Shalom, shalom, shalom. Vous êtes en direct avec l'Église des Assemblées de Dieu de Port-Louis-Bethel. En ce jour dédié au Seigneur, nous sommes à notre culte de louange et d'adoration. Nous vous invitons à suivre le message qui a pour thème « C'est l'heure de la moisson ». L'heure de la moisson, je dis bien. Traité par notre pasteur Moussou Mathieu. Partagez, aimez, afin que bon nombre de personnes puissent écouter et être édifiées. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés frères et sœurs, recevez mes salutations au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue à notre culte de ce dimanche 5 avril 2020. Je voudrais vous inviter donc à faire des lectures bibliques. Le premier texte dans l'évangile de Jésus-Christ selon Jean, le chapitre 4, à partir du verset 35. Et le deuxième passage, c'est dans l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, au chapitre 9, le verset 35 au verset 38. Je fais la lecture du premier passage biblique. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Nous faisons la lecture du deuxième passage dans Matthieu, le chapitre 9, le verset 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Bien-aimés, à partir de ces deux textes bibliques, je voudrais partager cette pensée qui est un appel, qui est un cri de cœur. Je voudrais dire ce matin à chacun de nous, à chaque chrétien, que c'est l'heure de la moisson. Bien-aimés, la moisson est définie généralement comme la récolte et des céréales. Et l'heure, quand nous parlons de l'heure, nous allons parler du temps favorable, de l'instant favorable. Bien-aimés, en rapport donc avec la mission de l'Église de Jésus-Christ, nous voulons parler ce matin du temps favorable pour gagner des âmes à Jésus-Christ. Et donc nous voulons dire à chacun que c'est le temps favorable de gagner des âmes à Jésus-Christ. C'est ce que Jésus-Christ tente d'inculquer à ses disciples au travers ces deux textes que nous venons de lire. Parce que les circonstances qui entouraient ce temps-là étaient favorables pour gagner les âmes à Dieu. Et bien-aimés, nous qui sommes parvenus à ce temps de la fin, il est important que nous sachions que les circonstances qui entourent notre temps sont des circonstances qui favorisent le fait de faire des disciples pour Jésus-Christ. Mais vous allez me demander, mais pourquoi nous dites-vous que le temps est favorable? Bien-aimés, à travers donc plusieurs faits, nous pouvons dire que le temps est favorable pour que l'Église de Jésus-Christ se mette en mission pour gagner des âmes à Jésus-Christ. Le premier élément que je voudrais souligner ici, c'est la misère grandissante de notre humanité. Bien-aimés, cette misère est caractérisée par la montée du péché. Et cela, nous pouvons le constater au travers plusieurs réalités que vive notre monde aujourd'hui. Nous voyons la croissance de la religiosité dans le cœur. Et
c'est la situation de cette femme samaritaine dont la conversation avec Jésus-Christ a précédé le passage que nous avons lu. Dans la conversation que cette femme a eue, elle s'était cachée, si je peux m'exprimer ici, dans sa religion, alors qu'elle avait en face d'elle le Messie, le Fils de Dieu. Elle avançait plusieurs arguments liés au conflit religieux qu'il y avait entre les Samaritains et les Juifs. Mais à Jésus-Christ de lui montrer qu'il était le Messie. Aujourd'hui, plusieurs personnes se tapent d'avoir leur religion, se tapent la poitrine. Et quand l'occasion leur est donnée de faire la paix avec Dieu, ils se cachent dans leur religion. Bien-aimés, il est temps que nous puissions faire comprendre au monde qu'aucune religion n'a sauvé, qu'aucune religion ne peut sauver. Seul Jésus-Christ peut apporter la paix. Et comme cette femme samaritaine qui a fini de se convaincre que Jésus-Christ était le Messie, nous devons, bien-aimés, amener tous ceux qui se cachent dans leur religion. Parce qu'aujourd'hui, nos temples sont remplis, les églises sont remplies de personnes. Mais ceux qui remplissent ces églises, combien sont nés de nouveau? Combien ont fait la paix véritable avec le Seigneur Jésus et qui sont sûrs que s'ils quittaient ce monde à l'instant, ils pouvaient être dans la gloire de Dieu. La deuxième chose, c'est l'immoralité qui grandit de plus en plus. Et les hommes ne se gênent pas aujourd'hui de se livrer au péché, de se livrer au mal. Et la sexualité est pervertie aujourd'hui. Les relations contre nature. Et aujourd'hui, partout dans le monde, les gens sont en train de légaliser le mariage homosexuel et faire la promotion de la bestialité et de toutes sortes de pratiques contraires à la Bible. Bien-aimés, ces choses-là nous disent que le monde a vraiment besoin de l'évangile. Et c'est ce qui doit mettre l'Église en mouvement. Nous pouvons aussi souligner, à côté de ces deux faits, aussi l'incrédulité. Parce que les hommes ont rejeté Dieu aujourd'hui et cherchent à faire leur propre Dieu. Cherchent à se montrer comme l'égal de Dieu, comme au temps de Noé, comme au temps des hommes à la tour de Babel, où ils ont tenté d'égaler Dieu, mais qui ont été confus. Les gens cherchent à se faire égal de Dieu aujourd'hui. Et tout cela, bien-aimés, doit nous interpeller et nous dire que le monde a vraiment besoin de Christ. Et cela, comme nous l'avons dit tout à l'heure, doit mettre l'Église en mouvement. Nous pouvons aussi souligner le fait que la souffrance est grandissante aujourd'hui dans notre monde. Dans le deuxième texte, dans l'évangile de Jésus selon Matthieu, il est dit que Jésus partait de lieu en lieu. Il guérissait les malades. Et voyant la foule languissante, cette foule languissante comme des brebis sans berger, Jésus a trouvé la bonne image. Alors Jésus va s'adresser à ses disciples pour dire, ah, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Effectivement, aujourd'hui, la misère, la souffrance de l'humanité dispose l'homme à la soif de Dieu, à chercher Dieu. Et bien aimé, nous voyons aujourd'hui avec l'actualité qui fait le tour du monde aujourd'hui, ce fameux virus du corona que les gens appellent Covid-19, qui fait des ravages dans le monde aujourd'hui. Bien aimé, les hommes sont disposés face à cette misère, ce qu'on appelle les grandes puissances, dans lesquelles les hommes ont mis leur confiance. Ces puissances-là étaient devenues comme des dieux pour l'humanité. Mais aujourd'hui, on voit leur impuissance face à ce virus. Et cela, bien aimé, c'est une occasion favorable pour l'Église de présenter au monde la solution. Car la solution au coronavirus, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, comme nous l'avons dit, la souffrance de l'homme le prédispose
à la soif de Dieu. Parce que face à la souffrance, l'homme à la recherche la solution. Et aujourd'hui, il suffit de faire des affiches et de mettre le nom de Jésus-Christ. Que ces afficheurs soient des vrais ou des faux, les hommes accourent partout. Les hommes accourent partout. Dans les maisons, les hommes sont à la recherche de Dieu. Et c'est le temps pour l'Église de se présenter. Alors face aujourd'hui à la peur que suscite ce virus, où est l'Église? Où est l'Église de Jésus-Christ? Les gens courent partout et ils circulent librement pour faire les dons. Alors pourquoi les chrétiens ne se déplaceraient-ils pas pour aller proposer la solution? Je dis bien la solution, car Christ est la solution. Il ne suffit pas de se terrer dans nos maisons. Il ne suffit pas de nous cacher dans nos maisons, de rester renfermés dans nos maisons. Parce que les hommes ont besoin de Christ. Christ est la solution. Jésus partait de lieu en lieu. Il se déplaçait à pied. Il se déplaçait avec les moyens qu'il avait. Et il partait de lieu en lieu pour aller guérir les malades. L'Église, le monde a besoin de l'Église aujourd'hui pour recevoir la guérison. Parce que Christ a payé le prix, un grand prix, pour que l'humanité soit délivrée de ces souffrances qui, aujourd'hui, bien-aimés, sont devenues la terreur. Jésus est la solution. Et la solution, c'est Christ. Et c'est l'Église qui doit présenter cette solution. Bien-aimés, pouvons dire aussi que c'est l'heure de la moisson. C'est l'heure de gagner les disciples à Jésus-Christ. Parce que aujourd'hui, les progrès technologiques que nous avons sont des atouts pour propager l'évangile. Il suffit de cliquer sur son ordinateur et vous pouvez envoyer des messages d'évangélisation à des milliers de personnes. Les gens sont terrés chez eux, ils ont peur, ils n'arrivent pas à sortir. Mais nous avons des moyens à notre disposition pour leur véhiculer la vie, car Christ est la vie. Alléluia. Bien-aimés, nous devons le comprendre. Et le dernier point, c'est que, bien-aimés, tous ces événements annoncent le retour imminent de Christ. C'est pour cela que l'Église doit se mettre en mouvement. C'est pour cela que l'Église doit se mettre en mission. Parce que Jésus-Christ a pris le soin, dans Matthieu le chapitre 24, de nous dire, indiquer les événements qui allaient précéder son retour. Et le coronavirus est l'un de ces événements. Bien-aimés, Christ revient. Christ revient pour chercher ceux qui sont à lui, ceux qui lui appartiennent. Il faut que l'Église se lève. C'est l'heure de la mission. Parce que la moisson est déjà prête. Les champs sont mûrs. Le cœur des humains est disposé aujourd'hui face à la peur que tout le monde a de recevoir Christ la solution. Que le Seigneur vous bénisse. Et que l'Église du Seigneur se lève maintenant, alors que le temps est favorable pour pouvoir accomplir la mission, faire les disciples à Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. C'est mon